Alors, il y a quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience à propos de l'énergie sexuelle, parce que si on n'en prend pas conscience, on peut tomber dans cette erreur. Ok, dans les médias au jour d'aujourd'hui, à la télé, dans les séries, dans les, dans les journaux, en fait, on nous décrit une façon de vivre son énergie sexuelle qui est problématique, qui va nous entraîner des pathologies, que ce soit corporelles, que ce soit au niveau de l'esprit. Et donc, c'est très important de bien avoir conscience de ça pour ne pas tomber en fait dans le panneau. Et donc là, je vais parler de quelque chose de bien précis qu'on nous fait en fait un bourrage de crâne dans les réseaux et qui est en fait faux. C'est sur le principe de comment avoir une vie de couple saine en harmonie avec notre énergie sexuelle. Et déjà, premièrement, ce sujet-là, qui est un sujet bien sûr immense, il commence tout d'abord avec le choix de notre conjoint. Ok, on ne peut pas choisir tout le monde. Ok, notre énergie sexuelle, pour qu'elle puisse s'épanouir et circuler comme il faut et puisse être utilisée de la bonne manière, on ne peut pas avoir des rapports avec toutes les filles ou avec tous les hommes. Il faut avoir une personne qui a une certaine correspondance avec nous, a une certaine ressemblance, a une certaine connexion avec nous. On ne peut pas le faire avec tout le monde. Et ce qu'on doit chercher chez notre conjoint, c'est pas la beauté extérieure. Bien sûr, voilà, faut bien sûr l'apprécier. Il y a énormément de choses qui sont extrêmement importantes. Mais la chose la plus importante qui doit nous dire, oui, cette personne-là, c'est une personne qui est apte, qui est compatible à moi, qui peut vraiment m'épanouir, c'est de comment elle est intérieurement. C'est comment est son intérieur. Est-ce que c'est un intérieur qui me parle, qui me permet d'être moi-même vraiment, ou non, c'est juste une personne qui est dans un autre monde que moi. Et alors là, dans ce cas-là, d'avoir un rapport avec cette personne, ce sera problématique, et donc ça pourra engendrer des problèmes, que ce soit corporels ou psychiques. Donc c'est très important de ne pas tomber dans le panneau dans les qu'on nous présente dans les films, de voir la beauté de la fille. Et donc c'est pour ça que je vais vouloir vivre ma vie avec elle, ou c'est parce que elle parle bien, euh, ou c'est parce que elle a de l'argent. Et pareil pour un homme, hein, parce qu'un homme il a de l'argent, il sait draguer, etc. Ce n'est pas ce qui permet de savoir si vraiment la personne est faite pour nous, et c'est la personne qui va nous construire et va nous permettre d'avoir des rapports sains et qui ne nous produisent pas des pathologies sur nous. Donc vraiment, pensez à ça. Voilà, si jamais vous êtes dans cette situation où vous devez savoir, vous devez choisir quel compagnon, quelle personne va avoir une vie plus intime avec vous, pensez tout de suite à son intérieur. Est-ce que son intérieur me correspond, oui ou non? Et pas est-ce que son extérieur me correspond? Bien sûr, il faut bien sûr que son extérieur ne nous repousse pas, qu'on ait un certain plaisir, mais pour autant, il faut bien faire attention que le plus important, c'est l'intérieur. Je vous souhaite une bonne journée.